Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 6 juillet 2025. Actuellement, il est 10h15. On va faire un point pour préparer la semaine qui arrive. On va essayer de voir ensemble, d'un point de vue macroéconomie, ce qu'il y aura la semaine prochaine. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce que le Bitcoin va pouvoir faire dès la semaine prochaine. Et bien sûr, les altcoins. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo avec directement les news. Alors, du côté des news, il s'est passé encore pas mal de choses ce week-end, enfin hier, surtout du côté des USA, bien évidemment. Alors, déjà, on a eu Crypto-Détente qui nous pousse que Donald Trump annonce la fin totale de l'impôt sur les successions aux États-Unis, dans le but de transmettre son héritage 100% gratuitement, sans la moindre taxe. Il n'y aura plus d'impôt sur les successions ni sur la mort. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aurez bien aimé avoir ça aussi en France. Après, c'est vrai que ça permet d'avoir du pouvoir d'achat pour les gens, mais bon, faut voir les effets positifs et négatifs. Dans les vidéos privées, on avait vu la crypto-monnaie virtuelle. Je rappelle que le club Lexa Rocket et le Lexa Spotlight sont des channels qui vous permettent d'avoir des vidéos privées concernant des potentielles pépites ou bien tout simplement des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Alors, on a toujours du côté de Trump, donc Trump qui signe officiellement le One Big Beautiful, le One Big Beautiful Bill qui devient loi aux États-Unis. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, hein, quand même, vraiment, pour eux, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de choses. Donc effectivement, on verra bien ce que ça va donner sur la durée, mais en tout cas, ça part plutôt pas mal. Les détenteurs de Bitcoin long terme atteignent un nouveau record historique, l'offre conservée depuis plus de 155 jours qui n'a jamais été aussi élevée. Donc cela montre une forte conviction et une pression vendeuse en baisse. Donc ça c'est quand même plutôt une très très bonne nouvelle aussi. Ça veut dire que les holders gardent leur Bitcoin, il y a de moins en moins de vendeurs apparemment, on va le voir du côté du graphique après. Donc du coup forcément, ça c'est un effet de levier. Qu'est-ce que ça veut dire directement? C'est que s'il y a moins de vendeurs, le prix pourrait potentiellement être tiré vers le haut. Donc on espère que ce sera vraiment le cas, bien évidemment. La Crypto Week américaine, donc qui aura lieu du 14 au 18 juillet, verra le Congrès examiner 3 projets de loi majeurs: le Clarity Act, l'Anti-CBDC Act et le Genius Act. Donc on verra bien ce que ça va donner ça aussi sur la durée. Mais pour l'instant, ce sera la semaine d'après, hein. Donc effectivement, c'est pas tout de suite, il faudra voir si c'est validé ou pas. Le Invest America Act adopté par le Congrès. Alors, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Eh bien, chaque enfant né aux États-Unis recevra désormais un compte SP500. Enfin, en gros, c'est un compte qui est connecté au SP500, qui aura dessus 1000 euros pour bien démarrer sa vie financière. En gros, c'est un don. C'est comme si on vous disait, bon voilà, dès qu'il y a un enfant qui naît, on lui fait un compte, j'en sais rien moi, un compte Binance ou j'en sais rien, de 1000 euros sur du Bitcoin par exemple. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne chose ou pas en commentaire. Il faut aussi penser que bien évidemment, ces 1000 euros, il faut bien les payer. Donc qui va payer ça? Forcément, il y a aussi des gens, hein, ça va être prélevé sûrement sur des impôts ou quelque chose, j'en sais rien, mais il y a un cadeau, mais il y a forcément quelqu'un qui paye derrière. Donc effectivement, à voir. Mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure ou pas? Dites-moi en commentaire. Grayscale estime qu'Ethereum pourrait profiter d'une politique pro-crypto aux États-Unis. Des règles plus claires sur les stablecoins pourraient stimuler l'investissement et l'adoption des smart contracts. Et quand on sait qu'effectivement du côté de l'Ethereum, en fait c'est un peu le leader dans les smart contracts, hein. À la base c'était avec l'Ethereum que ça avait démarré. Et enfin, peut-être pas démarrer, mais c'était surtout en tout cas avec l'Ethereum que ça a commencé à être vraiment propulsé. Alors au début, il faut se rappeler, hein, mais l'Ethereum avait quand même un réseau très très cher, c'est-à-dire quand on voulait faire la moindre transaction, c'était quand même hors de prix. Donc bon, après, c'est vrai que ça a quand même pas mal baissé, hein. Là, c'est beaucoup moins cher du côté de l'Ethereum, heureusement. Donc voilà, affaire à surveiller ça aussi. Et je rappelle que vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Bybit Europe. Il reste encore quelques places, donc dépêchez-vous. Il y a une quantité ultra limitée pour les 100 premiers inscrits. Et qui dépose 100 dollars, eh bien vous allez recevoir 20 dollars de bonus à réclamer. Donc n'hésitez pas à taper dedans. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo.
c'est un lien effectivement sponsorisé qui vous permet d'avoir ce petit bonus à l'inscription. C'est quand même pas mal et effectivement il y a un autre bonus, plus le dépôt sera conséquent, plus le bonus sera élevé, mais au moins déjà 100 $, ça peut être effectivement jouable pour pas mal de personnes, donc c'est quand même pas des sommes non plus astronomiques. Je pense que ça peut toucher quand même pas mal de personnes, donc n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, je vous propose de jeter un coup d'œil rapidement sur le calendrier macroéconomique de la semaine prochaine qui va être très très léger. Regardez, on aura juste mercredi le stock de pétrole brut. On aura aussi le mercredi les minutes de la Fed, donc le compte-rendu de la réunion du FOMC. Et on aura le jeudi les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc vous l'avez vu, ce sera une toute petite semaine d'un point de vue macroéconomie. Par contre, la semaine d'après sera une semaine un peu plus conséquente parce qu'on aura mardi les indices IPC, donc ça c'est important. Mercredi le prix à la production. Et le jeudi, on aura les ventes au détail principales et l'indice manufacturier Fed de Philadelphie. Bon bref, on reviendra dessus effectivement à ce moment-là, mais c'est vrai que ça pourrait commencer à avoir des choses intéressantes, mais bon, c'est pas pour tout de suite, il va falloir patienter encore un petit peu. Et voilà, vous le voyez, ça va se passer ici le mercredi 30 juillet. On aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Vous le savez, Powell a commencé effectivement à parler. Peut-être que, vous savez, avec vraiment des grosses pincettes, peut-être que si la situation s'améliore, peut-être qu'on pourra faire quelque chose. Donc bon, on ne sait pas encore, mais en tout cas, ça aura lieu le 30 juillet, donc c'est dans encore 2-3 semaines, donc il va falloir patienter encore un petit peu. Et donc là, effectivement, soit il y aura une baisse des taux et ça risque de propulser les marchés, soit toujours pas, il faudra attendre encore un petit peu, sûrement la rentrée. Il va falloir surveiller ça parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes du côté de la Fed qui ont plutôt dit de façon semi-officielle qu'il devrait y avoir une baisse des taux en juillet. Donc bon, on va surveiller ça, clairement ça va être intéressant. Allez, on va voir ce que nous fait notre Bitcoin en attendant. Et oui, parce que le Bitcoin, malheureusement, il retrace un petit peu. Alors, vous le voyez, ce Bitcoin, il est ici. Non seulement, vous le voyez, hein, on n'a pas réussi, souvenez-vous, à repasser au-dessus de la ligne dont je vous avais parlé. Souvenez-vous l'éventail que je vous avais dessiné. D'ailleurs, ça fait plaisir parce que j'ai vu vos commentaires et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas le trading en éventail et qui ont trouvé que c'était plutôt une bonne méthode pour travailler. Et je suis 100% d'accord avec ces personnes-là, hein. C'est vraiment ultra efficace le trading en éventail. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo formation gratuite en libre accès sur mon site internet lexamencrypto.fr. Mais en tout cas, là, vous le voyez ici, trading en éventail, on a eu une touchette ici sur la ligne de tendance baissière qu'on a réussi à casser. Malheureusement, on est repassé en dessous. Et donc là, vous le voyez ici, qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? On a fait le pullback hier pour essayer de repasser au-dessus de la ligne. Et comme on peut le voir, le pullback n'a pas réussi à valider. Conclusion, eh bien, on retombe. On retombe, bien sûr. C'est logique. Il faut maintenant, si on veut monter, repasser au-dessus de cette ligne de tendance baissière. Donc là, il va falloir impérativement casser les 108 398 $ aujourd'hui pour qu'on puisse avoir une reprise. Or, comme vous le voyez, pour l'instant, malheureusement, on est au-dessus. Alors, notre espoir, il est là. C'est que ici, on a quand même le support. Souvenez-vous, les 107 872 $, c'est un support. Donc pour l'instant, ce support-là, il tient. Donc là, vous l'avez compris, on arrive dans une zone de compression entre la fameuse ligne qu'il faut qu'on break par le haut et le fameux support qui ne doit pas lâcher. Donc là, vous l'avez compris, ici, on est dans une zone, effectivement, de compression. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là, on va être fixé très bientôt. Soit on casse la ligne de tendance baissière, on décolle, soit on casse le support et on s'effondre. Alors on va commencer par le cas de figure un peu plus négatif. Parce que bon, il faut quand même le noter, on a un Bitcoin qui pour l'instant, en vue moyen terme, pour l'instant le Bitcoin n'est pas haussier en moyen terme. Attention, hein, on est juste haussier dans cette toute petite partie-là. Hein. Mais si on prend l'ensemble, c'est-à-dire tout ça, ici, nous ne sommes pas haussiers. On le voit parfaitement, les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas sont de plus en plus bas. Donc pour l'instant, moyen terme, depuis le 22 mai, on n'est pas haussier. On est juste haussier dans cette toute petite partie qui est là, qui pour l'instant n'est pas confirmée, parce qu'on n'a pas réussi à casser les derniers points hauts, on n'a même pas réussi à casser la ligne de tendance baissière, mais vraiment, nous sommes toujours moyen terme baissier. Est-ce que c'est grave ? Pas du tout. Pour moi, je pense que c'est pas grave du tout. Bien au contraire, je rappelle que grâce justement à ce retracement,
ça nous permet de former ce magnifique bull flag, vous le voyez ici. Hop, on a le canal descendant et en général ça pète par le haut pour décoller. Et d'ailleurs on peut aussi constater qu'on est sur le pullback de ce bull flag qui avait été cassé par le haut, hein. Donc effectivement il y a peut-être même un espoir de former et valider ce bull flag. De toute façon il y a de fortes chances de revenir retester les 107 800. Combien c'était? Non, pardon, 107 190 dollars. Vous le voyez ici, zone de support qui correspond au haut de la ligne, enfin de la ligne de tendance baissière en vue long terme. Donc il y a des chances de revenir retester ce niveau clé. Mais tant qu'on est au-dessus, il y a la chance aussi de valider le bull flag et décoller. Donc c'est pour ça que ça va être vraiment intéressant là de regarder ce qui va se passer dans les prochains jours, parce qu'on a quand même ce bull flag qui, je le rappelle, est une figure chartiste de prolongation du mouvement entrant. Donc nous on a un mouvement entrant haussier, donc ça risque de prolonger le mouvement haussier. On a cassé au-dessus des niveaux clés qu'il fallait breaker. Maintenant, il faut valider le pullback. C'est pas encore acté, hein, c'est pas encore gagné. Il faut vraiment valider le pullback pour pouvoir effectivement s'exprimer et aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc, on va patienter, c'est du long terme. Donc, c'est pas forcément aujourd'hui que ça va se passer. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas naïfs, hein. Quand c'est du long terme, faut pas s'attendre à ce que ce soit validé dans les prochaines heures. Mais en tout cas, peut-être dans les prochains jours, affaire à surveiller. Néanmoins, donc là, du côté de notre Bitcoin, comme j'ai dit tout à l'heure, en vue moyen terme, on reste baissier, c'est vrai, mais on n'est quand même pas très loin de casser cette tendance baissière. Il faut impérativement casser cette ligne que vous voyez ici. Vous la voyez cette ligne? À 110 470, c'est la ligne qu'il va falloir breaker. Si on break cette ligne, effectivement, on pourrait avoir une reprise haussière et effectivement, on peut aller chercher l'ATH. Maintenant, le problème, c'est qu'on est en dessous. Et c'est une résistance. Donc tant qu'on n'arrive pas à péter cette résistance, il ne faut pas espérer quoi que ce soit, on n'ira pas plus haut. Maintenant, si on arrive à la péter, cette résistance, je rappelle que le Bitcoin nous a formé un magnifique pattern en double bottom, et je rappelle que la target de ce double bottom, c'est d'aller chercher les 119 600 dollars. Donc là, on n'est pas trop loin non plus, hein, du niveau clé à breaker. C'est vrai qu'on s'en éloigne vu qu'on retrace un petit peu, d'autant plus que là on n'arrive même pas à repasser au-dessus de la ligne de tendance baissière. Mais en tout cas, si on arrive à reprendre de la force, on est quand même pas très loin d'un petit exploit du côté du Bitcoin. Alors, en termes de support, si jamais le Bitcoin décide de casser le support des 107 872, j'en sais rien, hein, s'il va le faire ou pas. Je dis pas qu'on va le breaker, j'en sais rien. Je suis comme vous, j'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, si on pète les 107 872, dans ce cas-là, on risque d'avoir un retracement pour aller chercher les 107 190. Puis ici, le support de l'autre ligne en éventail à 106 533. Puis par la suite, on ira chercher ici les 105 743 avant d'aller chercher ici les 105 092. Donc effectivement, pardon, non, 105 050. Donc ce sera le niveau clé effectivement à revenir retester, zone de support majeure en cas de retracement prolongé. Donc ça c'est le cas de figure où malheureusement le support ne tiendrait pas. Si maintenant on arrive à péter la ligne de tendance baissière par le haut, dans ce cas-là ça change tout. Le but c'est d'aller chercher des points plus hauts, notamment les 109 495 dollars, puis par la suite les 110 470, donc le niveau clé que je vous avais donné tout à l'heure. Et si on pète ce niveau clé, ce sera la direction de l'ATH à 111 900 dollars. Et puis après, on aura la résistance majeure qui sera ici à 113 191, qui correspondra à la résistance, bien évidemment, mais aussi à la ligne de tendance haussière très long terme qui n'a jamais été breakée jusqu'à présent. Donc là aussi, ce sera une belle galère pour casser ce niveau clé, mais bon, on verra à ce moment-là. Donc là, du côté du Bitcoin, on est plutôt clair. On va avoir aussi la clôture hebdomadaire ce soir, donc il faut vraiment surveiller ça. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à clôturer la semaine au-dessus des 109 127 dollars. Pourquoi je dis ça? Parce que là, sinon, on serait en train de faire un point bas, plus bas que son précédent en hebdomadaire. Et ça, ce ne serait pas forcément une très bonne nouvelle, parce que je rappelle qu'en hebdomadaire, on a toujours une divergence haussière qui est mise en place. Mais le problème, c'est que, bon, heureusement pour l'instant, cette divergence baissière, elle n'est pas validée, hein, vous la voyez, cette divergence baissière ici. Pour l'instant, cette divergence baissière n'est pas validée, heureusement. Mais si on commence à former des points hauts plus hauts que les précédents, attention, on risque de la valider, cette divergence baissière, et malheureusement entraîner le Bitcoin dans un retracement plus prononcé. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais tout de même, il va falloir surveiller ça, hein, parce que la clôture hebdomadaire va être très délicate cette semaine. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté des altcoins, notamment du côté de notre Ethereum, bien évidemment. Alors, du côté de l'Ethereum, est-ce que on arrive à rester dans le range? Oui.
Oui, on arrive à protéger le range, c'est vrai. Oui, on est toujours dans une toute petite tendance haussière conçue depuis maintenant une quinzaine de jours. Depuis ici, le 22 juin, vous le voyez, on reste toujours dans une petite tendance haussière, c'est vrai. Maintenant, il faut le noter, hein. Là, du côté de l'Ethereum, on n'arrive pas à repasser au-dessus de la résistance qui se situe, je le rappelle, à 2555 $. Donc là, il va falloir regagner cette résistance si on veut prendre de la force. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Si jamais on arrive à récupérer cette résistance, bien sûr, on va aller chercher le haut du range et on va aller tenter de breaker ce range par le haut. Mais là, du côté de l'Ethereum, ça reste pour l'instant assez délicat, surtout que regardez, d'un point de vue long terme, ici, on est dans une zone un petit peu délicate. Alors avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies sur Bybit Europe, la nouvelle plateforme Bybit 100% régulée et validée en France et en Europe. Donc n'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Et pour les 100 premiers inscrits, vous allez recevoir un bonus de 20 $ si vous faites un dépôt de 100 $. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Alors là, du côté effectivement de notre Ethereum, vous le voyez ici, on n'arrive pas à breaker tout ce petit bordel qui est ici. Effectivement, on est en vue hebdomadaire à l'intérieur du ruban de moyenne mobile et le problème c'est qu'on est juste en dessous du haut du ruban. Regardez, le haut du ruban il est ici en hebdo à 2555 $ et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On a fait une dizaine de bougies, aucune n'a réussi à breaker. Regardez, depuis ici, depuis le 5 mai, on a fait plein de tentatives de cassure, aucune n'a réussi à valider. Donc là, à conclusion, malheureusement, tant qu'on n'arrive pas à péter ce niveau clé, c'est pour ça que l'Ethereum n'ira pas plus haut. L'Ethereum n'ira pas plus haut tant qu'on n'arrive pas à péter ce fucking niveau clé. Donc pour l'instant, on patiente, mais il suffit qu'on arrive à breaker cette ligne, enfin ce ruban de moyenne mobile, et vous le savez, cassure du ruban par le haut, signal d'achat, on reprend de la force pour aller chercher des points encore plus hauts. Donc ce serait intéressant, comme ça nous permettrait d'aller chercher ici les 2814 $ et pourquoi pas même des points encore plus hauts par la suite, les 3000 $, 3200, 3500. Bref, on verra tout ça dans les prochaines semaines, mais là on est quand même sous un niveau clé décisif. Bien sûr, vous le savez, tout dépend du Bitcoin. Quand le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Donc là, il va falloir que le Bitcoin pousse pour aider notre Ethereum à pousser lui aussi. Allez, on termine sur le Solana, juste en hebdomadaire, Solana, je rappelle, qui toujours continue de nous former ce gigantesque double bottom. Pour l'instant, ce n'est pas validé, mais je rappelle que c'est une énorme figure chartiste de retournement haussier. Donc là, il va suffire à notre Solana de breaker dans les prochaines semaines les 175 $ pour valider ce pattern et aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc, c'est pas tout de suite, vous l'avez compris, c'est de la vue hebdomadaire, donc clairement, ça va prendre encore plusieurs semaines, mais quand on arrivera à breaker ces niveaux clés, alors oui, le Solana pourrait bien sûr retourner rechercher son ATH et pourquoi pas essayer d'en former un nouveau pour partir en bull run. On verra tout ça, c'est pas encore disponible, là vous le voyez, on attend, c'est pas encore validé. On patiente. De toute façon, quand on est en crypto-monnaie, c'est un marché financier, je rappelle, les plus pressés malheureusement sont ceux qui se font le plus ruiner, mais c'est toujours comme ça. La gourmandise des uns fait le bonheur des autres. Les plus gourmands vont se faire ruiner. Les plus, je sais pas c'est quoi le mot que je pourrais dire, mais effectivement, les moins gourmands, en général, ce sont ceux qui sont récompensés par les marchés. Donc, tous ceux qui sont gourmands à vouloir mettre des gros leviers pour gagner de l'argent rapidement et tout ça, ça en général, eux, ils se font plumer directement. En tout cas, du côté du Solana, malheureusement, vous le voyez, on est toujours bloqué par la fameuse ligne de tendance baissière. Vous le voyez ici, tac, on touche la ligne, on la retouche ici. Donc malheureusement, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit, déjà. Il va falloir qu'on break aujourd'hui ici le niveau clé qui est à 156. Demain, ce sera ici les 155. Vous l'avez compris, tous les jours, le niveau clé est de plus en plus bas. Pour l'instant, tant qu'on est sous cette ligne, malheureusement, on n'ira pas plus haut. L'avantage, c'est qu'on est au-dessus du support des 144. Donc tant qu'on est au-dessus, ça nous permet d'éviter une chute. Mais il va vraiment falloir péter cette ligne si on veut décoller. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le marché crypto, bien sûr, concernant le Bitcoin et les altcoins. Et en activant la cloche, ça vous permet d'être sûr de recevoir toutes les notifications dès que je publie une vidéo. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.